Bonjour, regardons maintenant Genèse 22. Ce passage demeure l'une des plus grandes préfigurations de Jésus et son sacrifice pour nous accorder notre salut. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ce n'était pas tant un test pour produire la foi qu'un test pour la révéler. Dieu avait lentement façonné Abraham, épreuve par épreuve, année après année, jusqu'à en faire un homme de foi. Cette épreuve allait révéler la foi que Dieu avait bâtie en lui. La première chose que nous devons regarder est le contexte. Juste avant ce chapitre, au chapitre 21, nous voyons la naissance d'Isaac. Isaac était l'enfant de la foi, promis à Abraham et à Sarah dans leur vieillesse, en route vers le remplissage que Dieu pourvoira. Ils ont cherché à accomplir le plan de Dieu par leurs propres moyens. Ismaël était né. À la fin du chapitre 21, nous voyons Ismaël et sa mère renvoyés, cette fois définitivement. Le chapitre 22 est la suite de cette histoire. Nous avons vu toute la série d'erreurs commises par Abraham alors qu'il essayait d'accomplir le plan de Dieu par lui-même, offrir ça à d'autres souverains, quitter le pays que Dieu lui avait promis, s'installer à Charran au lieu d'aller directement en Canaan, puis avoir un enfant avec Agar. Au chapitre 22, Abraham fait maintenant face aux conséquences de son manque de confiance et de sa mauvaise conduite envers Agar et Ismaël en étant appelé à renoncer à la vie de ce qui est désormais son fils unique, le fils promis et si longtemps attendu. Pourtant, Dieu répond à l'humble obéissance d'Abraham en lui faisant un cadeau. Il fournit un substitut à la place de son fils. L'obéissance d'Abraham vient ainsi renverser ses échecs passés et offre également un contraste avec la désobéissance d'Adam et Ève. Je ne peux pas imaginer une preuve plus grande que celle que le Seigneur imposa à Abraham. Les Juifs disent généralement qu'Abraham a été éprouvé 10 fois. On pourrait presque dire qu'à cette occasion, il les a toutes vécues en une seule. Lorsque Dieu l'appelle, Abraham répond « Me voici ». Quand Abraham dit « me voici », cela signifie qu'il est prêt à être enseigné, prêt à obéir, prêt à se soumettre et prêt à être mis à l'épreuve par Dieu. Dieu appelle Isaac son fils unique, alors qu'en réalité, Abraham avait un autre fils, Ishmaël. Mais depuis qu'Ishmaël a été éloigné de la famille d'Abraham, en ce qui concerne l'alliance de Dieu, Abraham n'a plus qu'un seul fils. Après tant d'années d'attente, son fils promis est enfin né. À partir de Genèse 1:1, c'est la première mention de l'amour dans la Bible. Cette première mention apparaît dans le contexte de l'amour entre un père et son fils, lié à l'idée de l'offrande sacrificielle du fils. Cela renforce encore davantage l'ampleur de la demande de Dieu. Pourquoi pensez-vous que Dieu avait formulé sa demande de cette manière? Chaque phrase de son commandement était comme un coup de couteau. Prends maintenant ton fils unique, Isaac. C'est lui que tu aimes. Offre-le là, en holocauste. Avec cet ordre, Abraham a peut-être pu se demander si Yahvé, le Dieu de l'Alliance et le Créateur du ciel et de la terre, était semblable au Dieu païen que les Cananéens
et les autres peuples adorent. À la fin de l'histoire, Abraham comprend que Dieu n'est pas comme les dieux païens qui exigent les sacrifices humains. Bien au contraire, ce qu'Abraham a vécu est un événement absolument unique dans l'histoire de la rédemption, donné dans un but précis et accompli une fois pour toutes. Il est donc impossible que Dieu demande aujourd'hui à quelqu'un de faire la même chose. Comme nous le verrons bientôt, l'un des objectifs majeurs de ce récit est justement de démontrer que Dieu ne voulait pas d'un sacrifice humain. Pourquoi cette demande est-elle si surprenante, autant pour nous que pour Abraham? Cette épreuve était également difficile parce qu'elle semblait contredire la promesse que Dieu avait déjà faite. Dieu avait déclaré, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il semblait donc contradictoire de demander la mort de celui par qui l'alliance devait se poursuivre. Alors même que cette promesse ne s'était pas encore accomplie. C'était comme si Dieu demandait à Abraham de sacrifier la promesse elle-même. Abraham devait apprendre la différence entre faire confiance à la promesse et faire confiance au Dieu qui fait la promesse. Qu'apprenons-nous de cela? Nous pouvons parfois placer la promesse de Dieu avant Dieu lui-même et penser qu'il nous appartient à la réaliser, même si cela implique de désobéir à Dieu. Faites confiance au prometteur, quoi qu'il arrive, et la promesse sera accomplie. Il y a des moments où Dieu nous appelle à suivre une voie qui semble compromettre nos plus grands espoirs. Mais ce n'est ni votre responsabilité ni le mien d'accomplir les promesses de Dieu, ni de faire le moindre mal pour produire un plus grand bien. Faire le mal afin que le bien arrive est une fausse morale. Notre responsabilité est d'obéir. Dieu, lui, est responsable de l'accomplissement de ses promesses et de préserver notre utilité entre ses mains. Va au pays de Moïja, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Dieu ne dit pas seulement à Abraham de faire un sacrifice, il lui indique un lieu précis. Il avait une montagne particulière où cet événement devait se dérouler. Dieu dit soigneusement chaque détail de ce récit. Rien n'est laissé au hasard. Puis nous voyons la réponse d'Abraham. Abraham se leva de bon matin. Il n'y a aucun signe d'hésitation. Abraham se lève tôt pour obéir. Nous pouvons imaginer qu'il n'a probablement pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais au matin, il est déjà en route. Que voyez-vous chez Abraham que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne? Premièrement, son obéissance montre qu'il fait confiance à Dieu, même lorsqu'il ne comprend pas. Combien de fois disons-nous, je croirai ou j'obéirai quand j'aurai tout compris? Mais cela reviendrait à nous placer sur un pied d'égalité avec Dieu. La foi consiste justement à lui faire confiance lorsqu'il voit ce que nous ne voyons pas. Deuxièmement, Abraham ne débat pas avec Dieu et ne cherche pas conseil auprès des autres. Il sait ce que Dieu lui a demandé et il refuse de gagner du temps et de chercher des excuses pour retarder son obéissance. Et troisièmement, son obéissance montre qu'il fait confiance à Dieu même lorsqu'il n'en a certainement pas envie.
le texte ne dit rien de ses émotions. Non pas qu'il n'en ait pas, mais parce que l'accent est mis sur la foi, Abraham marche par la foi et non par ses sentiments. Il n'y a pas un mot de protestation, pas une seule question qui ressemble à une hésitation. C'est comme s'il disait « Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas à moi de lui demander pourquoi. Il a parlé, j'obéirai. » N'oublions pas que cette foi ne s'est pas construite en une journée. Dieu a formé Abraham pendant des décennies pour l'amener à ce niveau de confiance. Pensez-vous que Dieu s'est servi de la situation avec Ishmaël pour préparer Abraham à cette épreuve? Au chapitre précédent seulement, Dieu avait déjà demandé à Abraham de renoncer à Ishmaël d'une manière certes différente, mais tout aussi douloureuse. Dieu utilisait déjà cette expérience ainsi que toutes les précédentes pour former la foi d'Abraham. Le texte ajoute ensuite qu'Abraham sella son âne et fendit le bois. Le récit laisse entendre qu'il accomplit lui-même ses tâches. Pourtant, il possédait de nombreux serviteurs qui auraient pu le faire à sa place. Même âgé, Abraham choisit de préparer lui-même le sacrifice. Ça, c'est l'obéissance. Peut-être avait-il besoin de s'occuper les mains tant que son cœur était bouleversé. Lui, le chef d'un grand campement, devient un simple fendeur de bois. Le cœur brisé, il fend le bois, du bois destiné à brûler son héritier, son fils bien-aimé. Quelle obéissance remarquable! Abraham a fait plein de détours dans sa vie. Abraham avance maintenant sans détour, même si humainement parlant, il aurait certainement préféré offrir sa propre vie plutôt que celle de son fils. Puis nous lisons le 3e jour. Abraham aperçoit enfin la montagne. La tradition identifie cette région au mont Moriah, où sera construit plus tard Jérusalem et le temple. Ces 3 jours ont dû être extrêmement longs. Pendant ces 3 jours, Abraham a eu le temps de réfléchir, de lutter intérieurement, de repasser les paroles de Dieu dans son cœur. Cette attente rend l'épreuve encore plus difficile. Abraham dit alors à ses serviteurs, « Nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » C'est la première fois que le mot « adorer » est utilisé en relation avec Dieu dans la Bible. Le mot hébreu « shachar » signifie se prosterner. Abraham et Isaac ne montent pas sur la montagne pour un moment de chant joyeux. Ils montent pour se prosterner devant Dieu dans une soumission totale. Mais remarquez aussi cette phrase, « Nous reviendrons vers vous ». Que voyez-vous dans cette déclaration? Abraham parle avec foi. Il ne dit pas « je reviendrai ». Il dit « nous reviendrons ». Cela ne signifie pas qu'Abraham savait déjà que Dieu arrêterait le sacrifice au dernier moment. Sa foi allait beaucoup plus loin. Dieu lui avait promis « c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom ». Or, Isaac n'avait pas encore d'enfant. Abraham en conclut donc que même s'il devait offrir Isaac en sacrifice, Dieu le ressuscitera, car Dieu ne peut pas manquer à sa parole. L'Épître aux Hébreux nous explique clairement ce raisonnement. Hébreux 11, versets 17 à 19 nous dit qu'Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter les morts. C'est extraordinaire lorsque l'on y pense.
À ce moment de l'histoire biblique, personne n'avait encore été ressuscité. Abraham n'avait aucun précédent sur lequel s'appuyer. Sa seule base, c'était la promesse de Dieu. Quelle vérité sur Dieu Abraham avait-il intégré dans sa vie? Il savait que Dieu est fidèle. Il savait que Dieu ne ment jamais. Il savait que rien n'est impossible à Dieu. Et puisque Dieu avait promis que la lignée passerait par Isaac, Abraham était convaincu que Dieu accomplira sa promesse, même si cela nécessitait une résurrection. Voilà ce que c'est la foi. Faire davantage confiance au caractère de Dieu qu'à ce que nos yeux peuvent voir. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le plaça sur son fils Isaac. Isaac reçoit de son père le bois destiné à son propre sacrifice et le porte jusqu'à la montagne. Abraham, quant à lui, prend le feu et le couteau. Remarquez qu'il n'a pas laissé le couteau derrière lui. Il ne fait pas semblant de l'avoir oublié. Il monte avec tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce que Dieu lui a demandé. C'est une nouvelle démonstration de sa foi. Abraham met sa théologie en pratique. Il croit réellement que si cela devient nécessaire, Dieu ressuscitera Isaac. Que pouvons-nous apprendre de la foi d'Abraham dans ce geste? Ce couteau lui transperçait le cœur tout le temps, mais il le prit. L'incrédulité aurait laissé le couteau à la maison. La vraie foi l'emporte avec elle. Le texte ajoute, ils marchèrent tous deux ensemble. Cette expression est répétée 2 fois dans le récit. Littéralement, elle signifie qu'ils marchaient d'un même accord. Isaac ne résiste pas. Il accompagne volontairement son père. Puis Isaac pose cette question bouleversante. Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répond, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Abraham est convaincu que Dieu pourvoira, mais il ne sait pas encore comment. Il continue simplement à faire confiance. Cette question « Où est l'agneau ?» traverse toute la Bible. Isaac le pose ici, puis Moïse, les sacrifices de la loi, David et les prophètes continuent à préparer la réponse. Enfin, Jean-Baptiste montre que Jésus et déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Au moment où Abraham parle, il ne connaît pas encore la manière dont Dieu interviendra. Il croit toujours que Dieu peut ressusciter Isaac, mais il ne cesse pas de faire confiance simplement parce qu'il ne comprend pas encore le plan de Dieu. Nous avons ici une image extraordinaire de Jésus-Christ plus de 2000 ans avant le croix. Le fils de la promesse monte volontairement sur la montagne. Il porte le bois de son sacrifice. Il obéit à son Père. Et tout cela annonce le véritable Fils de Dieu. Il arrive enfin à l'endroit que Dieu avait indiqué. Même sur le mont Moria, Dieu avait désigné un lieu précis. Chaque détail est sous son contrôle. Abraham bâtit un autel, dispose le bois, puis lie Isaac. À ce moment-là, Abraham a largement plus de 100 ans. Isaac, lui, est suffisamment fort pour résister s'il le souhaite. Pourtant, il se soumet volontairement à son père. Nous parlons souvent de la foi d'Abraham, mais n'oublions pas celle d'Isaac. C'est pas dit l'âge d'Isaac à ce moment-là.
Certains pensent qu'il avait 14 ans. Il était certainement assez fort de porter son bois. Plusieurs commentateurs juifs pensent que Isaac avait une trentaine d'années. Si c'est le cas, cela le reproche encore davantage de Jésus qui avait environ 33 ans lorsqu'il s'est offert lui-même. Isaac se couche volontairement sur le bois, prêt à être offert. Puis vient le moment le plus dramatique du récit. Abraham étend la main, il prend le couteau, il est prêt à sacrifier son fils. Sa foi ne repose pas sur l'idée que Dieu l'arrêtera au dernier moment. Sa foi repose sur la conviction que Dieu est capable de ressusciter Isaac. Pour Abraham, il ne s'agit pas d'une simple cérémonie. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Ce n'était pas un simple geste symbolique. Sa foi était réelle, pratique et héroïque. Certains pourraient dire pourquoi Dieu lui demande-t-il une telle chose pour finalement l'empêcher. Mais Dieu agit souvent ainsi avec ses enfants. Il regarde d'abord notre volonté d'obéir. Lorsque notre cœur est pleinement disposé à lui offrir ce qu'il demande, il n'exige pas toujours que nous allions jusqu'au bout de l'acte. D'une certaine manière, nous pouvons vivre comme des martyrs sans jamais mourir pour Christ. Chaque jour, nous choisissons de lui abandonner notre volonté. 90% de la connaissance de la volonté de Dieu consiste à vouloir le faire avant même de la connaître. Alors l'ange de l'Éternel intervient, n'étend pas ta main sur l'enfant. Par cette intervention, Dieu montre clairement qu'il n'est pas comme les faux dieux des nations qui réclament des sacrifices humains. Le Dieu de la Bible ne désire pas le sacrifice humain. Puis Dieu déclare, « Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham révèle ainsi son amour pour Dieu en étant prêt à offrir son fils. Des siècles plus tard, Dieu révélera son amour pour nous de la même manière. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsque Dieu demanda à Abraham la preuve suprême de son amour, il lui demanda son Fils. Lorsque Dieu voulut démontrer son amour envers nous, il nous donna son propre Fils. Nous pouvons dire aujourd'hui, maintenant, nous savons que tu nous aimes, puisque tu ne nous as pas refusé ton Fils unique. Abraham aperçoit alors un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Dieu n'annule pas le sacrifice. Il fournit un substitut. Le bélier meurt à la place d'Isaac. C'est déjà l'Évangile. Le coupable vit parce qu'un autre prend sa place. Abraham appelle alors ce lieu l'Éternel pourvoit, Jéhovah Jireh. Que pensez-vous de ce nom? Remarquez qu'Abraham ne nomme pas cet endroit en fonction de ce qu'il a vécu. Il ne l'appelle pas la montagne de l'épreuve, la montagne de la souffrance ou la montagne de l'obéissance. Il l'appelle l'Éternel pourvoira. Son regard ne reste pas fixé sur son épreuve, mais sur la fidélité de Dieu. Des années plus tard, Isaac avait demandé « Où est l'agneau ?» Abraham avait répondu « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » En donnant à cette montagne le nom Jéhovah Jireh, Abraham affirme que Dieu pourvoira un jour au sacrifice parfait. Abraham ne parle plus de lui-même. Toute la gloire revient à Dieu. L'Éternel pourvoira
Voilà la vraie foi. Elle oublie le moi pour ne voir que Dieu. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Moïse souligne que même à son époque, ce lieu était encore connu sous ce nom. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait reconnu que Dieu avait pourvu au sacrifice. Dieu a fourni un bélier à la place d'Isaac. C'était suffisant pour cette occasion comme image. Mais ce que représentait ce bélier est infiniment plus glorieux. Pour nous sauver, Dieu n'a pas fourni un ange, ni un simple homme. Dieu s'est donné lui-même. Quel extraordinaire message de l'Évangile! Ce récit annonce également la résurrection de Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, verset 4, Paul affirme que Christ est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Où l'Ancien Testament annonçait-il cette résurrection? L'une des réponses se trouve ici. Dès l'instant où Dieu lui demande de sacrifier Isaac, Abraham considère son fils comme déjà perdu. Pendant 3 jours, Isaac est, pour ainsi dire, condamné à mort. Puis le troisième jour, il lui est rendu vivant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira même qu'Abraham reçut de nouveau comme par une résurrection. Quelle ressemblance voyez-vous entre Isaac et Jésus? Tous deux étaient profondément aimés de leur père. Tous deux se sont offerts volontairement. Tous deux ont porté le bois de leur sacrifice jusqu'à la montagne. Tous deux ont été offerts sur le mont Moria. Tous deux sont associés au troisième jour, l'image de leur résurrection. Après cela, l'ange de l'Éternel appelle Abraham une seconde fois. Il semble bien qu'il s'agit ici d'une apparition de Dieu le Fils, puisque le texte continue à la première personne. Et je le jure par moi-même, le Messie est déjà présent d'une manière remarquable dans ce récit. Dieu déclare, tu as fait cela et tu ne m'as pas refusé ton fils unique. C'est déjà la 3e fois dans ce chapitre que Dieu appelle Isaac ton fils unique. Puis Dieu renouvelle son alliance avec Abraham. Je te bénirai certainement. Abraham connaissait désormais la bénédiction réservée à ceux qui font entièrement confiance à Dieu. Sa foi n'était pas seulement une conviction intérieure, c'était une foi qui obéissait, parce qu'il croyait que Dieu pouvait lui-même ressusciter son fils. Abraham expérimenta une bénédiction renouvelée. Dieu répète ensuite sa promesse, je multiplierai ta descendance. Pourquoi la répéter? Parce que toute l'obéissance d'Abraham reposait précisément sur cette promesse. Il croyait que Dieu accomplirait ce qu'il avait annoncé au sujet d'Isaac. Dieu confirme donc une nouvelle fois, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer. Enfin, Dieu conclut par cette parole extraordinaire. En ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies parce que tu as obéi à ma voix. Cette promesse avait déjà été donnée en Genèse 12, verset 3, mais elle est maintenant répétée et confirmée. Cette descendance n'est pas seulement le peuple d'Israël, elle pointe vers une personne, le Messie, le Fils unique de Dieu accomplira cette promesse en apportant le salut à toutes les nations de la terre.
En parlant de Genèse 22, une question demeure. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de faire une chose aussi bouleversante? Parce qu'il préparait le monde à comprendre ce qu'il ferait lui-même un jour. Abraham n'a finalement pas eu à offrir son fils, mais Dieu, lui, offrirait le sien. Ce qui était seulement une image en Genèse 22 deviendrait une réalité au calvaire. Genèse 22 ne célèbre pas la foi extraordinaire d'Abraham avant tout. Elle révèle l'amour extraordinaire de Dieu. Depuis le début du récit, Isaac demandait « Où est l'agneau ?» Des siècles plus tard, Jean-Baptiste donne enfin la réponse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toute la Bible conduit à ce moment. Le mont Moriah est devenu le lieu où Jésus offrira sa vie sur la croix. Depuis le début de ce chapitre, une question résonne. Où est l'agneau? Abraham répond, Dieu se pourvoit lui-même de l'agneau. Pendant près de 2000 ans, cette réponse est restée en suspens. Puis un jour sur les rives du Jourdain, Jean-Baptiste voit Jésus s'approcher et déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Toute la Bible conduit à cette déclaration. Isaac n'était pas l'agneau, le bélier n'était pas l'agneau. Tous deux annonçaient celui qui allait venir. Au dernier moment, le couteau s'est arrêté au-dessus d'Isaac. Mais au calvaire, le Père n'a pas arrêté le sacrifice. Il a donné son Fils unique afin que nous puissions devenir ses enfants. Voilà pourquoi Genèse 22 est bien plus que l'histoire de la foi d'Abraham. C'est l'histoire de l'amour de Dieu, l'éternel pouvoir. Et il a effectivement pourvu. Il a pourvu à l'agneau. Il a pourvu au salut. Il a pourvu à Jésus-Christ. Que notre Dieu, qui pourvoit, remplisse votre vie de bénédiction.